Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser soi-même son savon. Donc nous allons réaliser une réaction chimique qui consiste simplement à mélanger des cristaux de soude avec de l'huile. Et ça crée une réaction qu'on appelle la saponification. Et donc nous ce que nous allons faire c'est une saponification à froid. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire chauffer le mélange pour accélérer le processus de saponification. On va mélanger les ingrédients. On va mixer pour que la réaction commence, ça va faire une pâte épaisse. Ensuite on va mettre ça dans un moule et puis on va attendre 24 heures. Et au bout de 24 heures, ce sera suffisamment solide pour qu'on puisse le couper en savon, en savonnette. Et ces petites savonnettes vont devoir rester à sécher pendant un mois à peu près. Hein, c'est le temps que la réaction de saponification se finisse. Et donc qu'on ait un savon qu'on puisse utiliser. Parce que si vous utilisez le savon avant et que la réaction n'est pas finie, ben il va vous brûler la peau. Parce que la soude qui est extrêmement caustique, qui a un pH très élevé, qui a un pH proche de 14, la soude va vous brûler. Alors on va faire ça dehors parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc c'est l'occasion. Et je vais vous détailler toutes les étapes pour que vous puissiez réaliser vous-même votre savon. Allez c'est parti, on y va. Alors nous allons prendre différents ingrédients. Donc j'ai ici par exemple, j'ai du beurre de karité bio, j'ai de l'huile d'olive bio. C'est ce qu'on appelle la soude caustique pure. Alors il faut bien voir derrière. Donc on regarde bien derrière, il faut qu'il y ait marqué NaOH ou hydroxyde de sodium. Parce que je me suis fait un petit peu avoir, je n'ai pas fait attention. Donc j'ai acheté des cristaux de soude, pensant que c'était bon. Si on regarde bien ici, juste au-dessus d'attention, il y a marqué ingrédients, carbonate de soude léger. Et donc le problème c'est qu'ils appellent ça aussi cristaux de soude. Donc c'est pas du tout la même substance. Alors c'est vrai que c'est une sorte de soude. Le seul problème c'est que si vous faites du savon avec du carbonate de soude, votre savon il va pas se faire. La réaction ne va pas se faire. Donc attention, pas de carbonate de soude. Il faut impérativement utiliser du NaOH ou de l'hydroxyde de sodium. Alors, je suis allé sur le site SoapCalc, voilà, et j'ai fait ma petite recette. Voilà ma petite recette de savon. Alors, c'est un savon sur gras à 8% qui contient 29% de soude et qui contient, alors shea butter c'est du beurre de karité, donc il en contient 140 grammes, de l'huile d'olive 420 grammes, de l'huile de coco 140 grammes, et puis ensuite je vais rajouter des huiles essentielles, voilà. Alors il faut savoir que si vous mettez que l'huile d'olive, votre savon il va pas très bien mousser, l'huile de coco ou l'huile de palme vont amener un côté moussant à votre savon, de même que le beurre de karité également. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de mélanger un petit peu les différentes sources. Alors nous allons mettre 140 grammes de karité. Alors moi ce que je vous recommande c'est de faire fondre d'abord le karité sans les autres huiles parce que sinon ça va être assez long puisqu'il va falloir attendre que toutes les huiles aient la même température que la température de fusion du beurre de karité. Donc du coup c'est beaucoup plus long, il vaut mieux commencer par faire fondre le beurre de karité et puis mettre vos huiles ensuite juste après à température. Ça vous ferait gagner un petit peu de temps. Alors, il faut être assez précis, ça c'est une balance qui est précise au dixième de gramme près. Les balances de cuisine c'est un petit peu juste, surtout pour mesurer la soude qui sont précises à 1 à 2 grammes près, enfin voire 3 grammes, certaines balances c'est 3 grammes près. Du coup, c'est beaucoup trop imprécis si vous faites des petites quantités de savon. Là, c'est pour faire 1 kg de... ça me fera 1 kg de savon. Hop, allez, on part faire fondre ça. Et on revient quand c'est prêt. Alors, nous allons maintenant manier la soude. Alors, il faut faire très attention. La soude, donc, c'est extrêmement corrosif. Donc du coup, j'utilise un bocal qui est assez haut pour éviter les projections. Évitez de ne le mettez pas dans quelque chose de trop plat. Et ensuite, nous allons mettre
92,4 grammes. Alors c'est des granulés, on va mettre 92,4 grammes. On pourrait avoir envie de verser l'eau dans la soude, sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que si vous versez de l'eau dans la soude, eh ben, vous risquez d'avoir des projections. Donc on ne fait pas comme ça, on fait le contraire. Donc de l'eau, il nous en faut 226 grammes. Et ensuite, alors je peux enlever la balance pour le moment. Et on va rajouter la soude. Alors on s'éloigne un petit peu, au cas où il y aurait des projections. Voilà, on rajoute toujours dans cet ordre. La soude, on doit la mettre dans l'eau et pas l'eau dans la soude. Et on va monter nos huiles en température et on va laisser la soude se refroidir un petit peu pour que tout soit à peu près à la même température, autour de 50 degrés. Donc là, on est à 87 degrés. Donc c'est presque la température d'ébullition de l'eau. 86 degrés, donc là ça ne va pas augmenter plus. Ok, donc on met ça de côté et c'est bouillant. Quand vous maniez la soude, il est impératif d'avoir du vinaigre. Voilà, donc moi j'ai mis du vinaigre blanc dans un pulvérisateur. Si jamais il y avait une protection de soude sur ma peau, tout de suite je pulvérise du vinaigre parce que ça va neutraliser la soude. Il faut un acide et puis un acide qui ne soit pas agressif pour nous, donc on ne va pas prendre évidemment l'acide chlorhydrique. Nous mettons également de l'huile de coco bio, puisque c'est un savon bio que nous allons faire. Voilà, donc nous allons verser 140 grammes d'huile de coco. On va tarer. Avant, je vais quand même balancer ça pour que ce soit à la limite. Voilà. Pour que ce soit à peu près au centre de la balance. Et on verse 140 grammes. Voilà, 140 grammes pile. Alors, prochaine étape, l'huile d'olive. Donc là, nous allons rajouter 420 grammes d'huile d'olive. Le savon de Marseille, il était fait qu'à l'huile d'olive. C'est un savon qui mousse pas beaucoup. Le savon d'Alep également est fait à l'huile d'olive. Huile d'olive et huile essentielle de laurier. Et donc là, nous allons faire un petit peu un mix. On va avoir la douceur du beurre de karité. Hop, alors est-ce qu'on va avoir besoin d'une autre bouteille? Peut-être. On va avoir le côté moussant apporté par l'huile de coco. Et voilà. Allez, la viande s'est éteinte juste avant. Donc là, on a 420. Et donc, nous allons voir la température de ce mélange. Donc, on est à combien? On est à 38 degrés. Et si je regarde la température de notre soude, on est à 77. Donc, il va falloir qu'on augmente un peu la température de l'huile. Donc, la température, on est à combien? On est 48. Et puis là, alors c'est encore chaud, on est à 64 degrés. On va quand même rajouter tout ça. Et on va mixer. Avec un simple mixeur plongeant, on mixe tranquillement pendant une dizaine de minutes. On va faire attention avec les mixeurs, s'il y en a qui sont trop puissants et qui risquent de gicler. De même, attention quand vous inclinez votre mixeur, attention aux éclaboussures. Si ça sort de l'eau, si ça sort de la pâte, ça risque d'éclabousser. Ça a déjà une odeur de savon. Voilà, c'est une mayonnaise. Alors on va préparer nos colorants. Parce que pour rendre ça plus joli, on va enlever ça. On va le laisser dedans, comme ça, ça ne va pas couler. Donc pour les colorants, alors je prends un petit pot comme ça. Je vais mettre 2 couleurs. On va mettre du rouge carmin. Donc il s'agit de colorants alimentaires. Donc je prends une seringue et je rajoute un petit peu d'eau.
on a une texture de mayonnaise très épaisse. On va finir de mixer un petit peu. Alors, il nous manque les huiles essentielles que nous n'avons pas encore mis. Donc c'est maintenant qu'on peut les mettre. Donc là j'ai mis l'huile essentielle de bois de rose, 20 gouttes. On va mettre du géranium bourbon, 20 gouttes. Et là j'ai un peu d'huile essentielle de rose. Ça vaut très cher le petit flacon. L'huile essentielle un petit peu cristallisée. Voilà, on a des petits cristaux. On va mettre ça et on mixe ça. Allez, c'est parti pour un tour. J'aurais dû mettre les huiles essentielles un peu plus tôt, parce que du coup, on peut déjà mettre un petit peu de colorant. On va même tout mettre. Il ne faut pas trop mélanger pour que ça fasse un petit marbrage. Donc là vous le sentez pas, mais ça sent super fort la rose. Et là c'est de la vraie huile essentielle de rose. Voilà, faut pas plus mélanger, sinon ça va pas être joli. Et ensuite on va mettre dans un moule. Alors là j'ai pris un simple moule à cake. En fait j'ai mis du papier sulfurisé. Voilà. Et on va verser notre préparation dedans. Et c'est tout. On a un bon moyen de récupérer tout le colorant, puis de faire un petit effet marbré sur le dessus. Et bien on rajoute de la pâte à l'intérieur. Voilà, on va finir par lisser un petit peu le dessus. Deuxième jour de fabrication du savon. Donc hier, nous avons fait notre pâte à savon. La réaction s'est bien faite. Voilà, on a mis ça dans un moule. Et aujourd'hui, on va démouler tout ça et on va couper notre savon. On va couper nos petits savons pour en faire des savonnettes. Et ensuite, nous allons faire sécher ça pendant un mois. Voilà, il va falloir attendre un mois pour pouvoir, avant de pouvoir tester nos savons. Donc on passe tout de suite au découpage. Voilà, donc ça pourrait être mieux, mais ça aurait pu être pire. Alors bon, pour l'instant mes savons ils n'ont pas une jolie forme rectangulaire. On a la possibilité d'arrondir un petit peu les angles. Voilà. Avec
un économe, on arrondit. Alors ça ne fera pas des savons avec une jolie forme de savon rectangulaire. Ce sera pour la prochaine fois, hein. Chaque chose en son temps. J'ai commandé des moules en silicone pour pouvoir faire des savonnettes de différentes formes, rectangulaires ou carrées. Après, il y a des moules qui existent avec des petites figurines ou des végétaux ou des moules dans lesquels il y a marqué savon fait maison. Si on veut, on peut couper un peu ça. Tac. Tac. Et puis on peut façonner. Ce qui est bien, c'est que le savon, à cette phase, vous pouvez encore le façonner comme vous voulez. Donc, si ce n'est pas exactement la bonne forme, eh bien, vous pouvez lui donner une forme un petit peu différente parce que la pâte est suffisamment molle. Donc ça, c'est plutôt pratique. Les prochaines, elles seront plus jolies. Même que le marbrage, en fait, j'ai un petit peu trop mélangé. Et donc avec ce qui reste, nous allons faire carrément une savonnette. Voilà, on va la mouler comme de la pâte à modeler. Voilà, avec tout ce qui reste. Hop. On ne gâche rien, surtout que c'est un savon à l'huile essentielle de rose. Donc c'est quand même un savon précieux. Voilà. Voilà nos savonnettes donc, que nous allons faire sécher et qui sont prêtes à utiliser d'ici un mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de réaliser vous-même vos propres savons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous désirez recevoir mes conseils gratuits sur les cosmétiques bio, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.